Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de vibrato. Donc pas de PDF, mais néanmoins, si le cœur t'en dit que tu es tout nouveau, que tu veux beaucoup de contenu gratuit, tu peux aller dans le Junino Club. Tu vois, tu vas sur cette page, tu rentres ton email, tu vas recevoir un email pour créer ton compte gratuitement et tu auras des centaines de PDF, 2 heures de formation gratuite d'une formation qui s'appelle l'improvisation pour tous. Tu as aussi des tablatures de backing track, hein. Tu as aussi ma suggestion lecture si tu veux dans la description. Et si tu es tout nouveau là et que tu veux beaucoup de contenu guitare, voilà, je t'invite à t'abonner. Ok, donc en vérité aujourd'hui j'aimerais qu'on reparle du vibrato parce que cette année, comme j'ai pas mal créé de trucs blues, je trouve que mon vibrato a beaucoup progressé. Et il y a un truc que j'ai remarqué pas plus tard qu'hier par rapport au vibrato, c'est le fait qu'il est important. Alors ce que je vais dire, ça paraît peut-être évident à certains, mais qu'en fait, il faut pas que votre doigt il bouge comme ça à l'intérieur de la cage. Je vais mettre le focus. Hop, voilà, je vais mettre le focus comme ça. Tu vois, il faut pas que ton doigt il glisse à l'intérieur de la case comme ça. Il faut vraiment qu'il impacte. Alors, j'ai remarqué ça hier. Peut-être que je le faisais inconsciemment, j'en sais rien. Mais en tout cas, en le conscientisant, en le conscientisant, ça a apporté quelque chose. J'ai trouvé qu'il y avait un truc qui changeait. Donc, c'est important d'avoir le point. C'est ce que je voulais vous dire. Important d'avoir le point comment dirais-je, de pression sur la touche et de pas toucher et de faire en sorte que le doigt ne bouge pas et ne glisse pas comme ça. D'accord? Même si on fait un vibrato en cercle comme ça, comme j'aime bien par exemple Alex Cordo qui le fait très bien, j'imagine qu'il a été inspiré par Steve Vai. Le vibrato en cercle, je trouve qu'il sonne bien quoi. Et donc il faut vraiment se débrouiller que de pas bouger. Donc vraiment. Donc il y a vraiment, je trouve, cette année j'ai vraiment travaillé sur ce truc du vibrato. Ça fait en plus, ça fait de la corne, ça améliore vraiment, ça fait de la corne au bout des doigts. Ça améliore vraiment considérablement votre son de votre toucher en fait. D'accord? Donc il ne faut pas hésiter à bosser, à pratiquer ça. Hein. Nous on a la chance, contrairement aux pianistes, d'avoir le contact directement avec la note. Je trouve que c'est un peu... c'est intime en fait, tu vois. C'est beaucoup plus intime. Bon, j'adore le piano. Hein. J'aime beaucoup plus le piano d'ailleurs que la guitare aujourd'hui quand j'écoute. Mais je pratique un peu le piano en ce moment aussi. Mais je trouve ça frustrant de ne pas être en contact direct avec la note en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, nous, on est en contact. Et il faut pas. Et tu peux aussi. Alors là, je fais des vibratos très horizontaux. Mais on peut faire aussi des vibratos verticaux sans pour autant changer le... Et lorsque tu fais un bend, tu vois la façon que tu as de jouer comme ça, d'exagérer en fait ton toucher, tu vois. C'est-à-dire de... Là, les notes sonnaient un petit peu faux. Un peu comme si tu faisais... D'accord? Avec le vibrato. Je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant. De vraiment travailler sur son toucher. Hier, par exemple, j'ai passé pas loin de peut-être une demi-heure à faire juste... Vraiment de travailler.
de vraiment travailler sur vraiment le vibrato, vraiment ton toucher. Quand par exemple, tu écoutes Mark Knopfler aussi, le vibrato est très exagéré, vraiment. Et je vous assure que c'est des petites choses comme ça, vraiment, qui peuvent... en travaillant des petites choses comme ça tous les jours, c'est quelque chose qui peut changer énormément et qui progresse vite, comparé par exemple à travailler des phrasés complexes ou des gammes complexes ou des techniques complexes qui vont prendre des mois, des fois, à être acquises. Par exemple, dans mon cas, pour ceux qui suivent, ça fait maintenant depuis 2020 que je travaille le Hammer from Nowhere comme ça. En fait, je joue sans, en fait, sans pulling off, sans faire ça, mais en faisant. Pardon. Ce que je veux dire, c'est que ça m'a pris des années. Là, on est en 2024 quand je filme. Depuis 2020, je travaille ça et c'est que maintenant que je récupère un peu le bénéfice. Et croyez-moi que j'ai pratiqué. Je veux dire, c'est pas en mode j'ai travaillé 5 minutes par jour pendant 4 ans. Non, c'est travailler des heures par jour cette technique. De travailler cette technique pendant des heures par jour, tous les jours. Et je commence seulement à récupérer un peu cette année les fruits de ce travail. Alors que si jamais vous travaillez des choses comme ceci, en quelques mois, on voit la différence. On voit. Quand vous travaillez votre vibrato comme ça, on sent la différence de suite. Voilà, notamment, je vous l'ai encore dit, c'est l'avantage du vlog, c'est que en créant du contenu qui me plaît pas forcément, je me suis intéressé, ça m'a fait vachement progresser dans mon phrasé blues, dans mon phrasé, dans mon toucher. Vraiment, j'ai vraiment senti la différence. Donc, n'hésitez pas, des fois, à même faire... j'en parlerai aussi dans un vlog, c'est de jouer, en fait, de s'imposer de jouer des croches, par exemple. De mettre le clic ou un backing track et en fait vous dire ouais, je joue que des croches ou des noirs avec des vibratos, parce que si jamais tu fais une note qui dure, bon, ça peut être sympa, bien sûr. De trop vibrer non plus, ça dépend, enfin ça dépend. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé les amis et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye, ciao.